Si vous aimez le cinéma, vous avez forcément vu le film Oppenheimer. Et dans la scène d'introduction, il y a Oppenheimer qui a des visions un petit peu scientifiques, avec des particules qui explosent, du feu, des explosions atomiques. Bref, plein de trucs scientifiques qu'on comprend pas, mais que lui comprend. Et c'est justement ces visions qu'on va essayer de refaire nous, avec une caméra, une lumière et de la farine, même des mouchoirs. Vous allez voir qu'avec peu de moyens, on peut faire des visuels vraiment trop beaux. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette nouvelle vidéo. Première étape déjà, le matériel. Moi, je vais tourner avec mon Panasonic GH6, une caméra qui va nous permettre de régler les paramètres comme l'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Important d'avoir un maximum de contrôle, surtout pour ces effets, mais on en reparle juste après. Il faudra aussi un objectif macro. Ça, c'est un TT artisan de 40 mm. Alors, je crois qu'en du coup, micro 4 tiers, ça fait du 80. L'idéal, ça serait d'avoir du 100. Donc, j'ai un objectif 100 mm. J'ai déjà fait des tests auparavant, mais ça marche beaucoup mieux avec cet objectif macro-là. Donc, on va le changer. Ça, c'est un objectif, celui de base du Panasonic. Et tac, cet artisan, je sais pas si vous connaissez, alors je suis pas un partenariat ni rien, mais ils font de très très bons objectifs, de très bonne qualité, à un prix assez abordable. Alors, si vous connaissez pas TT Artisan, bah voilà. Ensuite, je vais utiliser une lumière extrêmement forte, une New Wave. Peu importe la marque, tant qu'elle balance énormément de puissance, vous allez comprendre aussi, c'est très important. Bon, l'idée avec le setup d'éclairage, c'est qu'il vous faut donc une lumière extrêmement forte comme celle-ci. Mais là, comme vous pouvez le voir, il y a une sphère, un dôme qui va diffuser la lumière. Mais ça, c'est juste pour le tournage. Vous n'avez pas besoin d'un truc comme ça. Pareil, cette lumière-là, elle est là juste pour faire joli pour ce tournage. Mais on va l'éteindre au moment du shooting des particules. Voilà pourquoi on va enlever tout de suite cette boule-là qui diffuse la lumière pour vraiment avoir un rayon très concentré. Hop, on va descendre ça. Tac. Et là, voilà. Et là, par contre, lens flare J.J. Abrams. Ok, et maintenant, rien que là, venez, viens la caméra, tu vas voir. Rien que là, si on regarde, il y a des petites particules lorsqu'on se met dans le bon angle. Je sais pas si on les voit à la caméra, mais moi déjà, je commence à avoir des petites particules ici. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et on aura aussi besoin d'un fond noir que j'ai acheté sur Amazon. C'est comme une tente Quechua, je le lance et hop, ça fait un fond noir. D'ailleurs, eh bien, c'est le fond noir que j'ai juste derrière moi. Le truc cool vendu avec ce fond noir, c'est qu'il a un trépied avec une petite pince comme ça. On a juste à le prendre et hop, c'est impeccable. Et là, le fond est déjà mis. On aura juste à le mettre à peu près au même niveau de la table. Et c'est impeccable maintenant. On a juste à positionner les lumières. Ok, pour la lumière, du coup, on va la positionner le plus bas possible. Donc, je vais dévisser au max. Voilà. Et le mettre dans l'angle où seront donc mes particules. À peu près par ici. Et là, vraiment, bah, là, comme on peut voir, déjà, il y a un petit souci. La lumière éclaire, vous voyez, le fond. Il faudrait réussir à recentrer le rayon de lumière vers là. Voilà pourquoi on va prendre un morceau de carton d'un colis que j'ai reçu, on va le scotcher un petit peu et avoir une lumière vraiment en tube. Prendre ces languettes qu'il y a sur le bord là, on va les fusionner, on va prendre ces deux là et en faire une large, parce que là je pense pas que ça pourra faire tout le tour. Voilà, impec. Ensuite, petit scotch comme d'hab. Où est-ce qu'il y a la petite languette pour le scotch? Regardez-moi ce travail de pro. Regarde le fond, ça c'est avec, et ça c'est sans. Vous voyez comment on redirige beaucoup plus la lumière que sur la zone qu'on veut? Et ça va être très important pour nos particules parce que nous, on veut qu'elles soient sur fond noir, très noir, pour qu'on les mette ensuite sur After Effects, par exemple, ou Nuke, en mode écran ou addition, faire du compositing de ces particules sur nos vidéos, par exemple. Donc c'est très important que le fond soit extrêmement noir. D'ailleurs, ce carton, eh bien, c'est un carton que j'ai donné à mon chat pour qu'il s'amuse. Vous savez, les chats, on peut leur acheter 1000 jouets. Eh bien, eux, ce qui les amuse, c'est une boîte en carton. Mais attendez, on va refaire un test. Un petit peu là, comme ça. Bam! Ouais. Juste ouais. J'en ai rien à foutre. Et ensuite, vous allez avoir besoin, bam, d'une farine. Alors encore une fois, ça c'est de la francine, mais vous pouvez acheter n'importe quelle farine, mais il faut qu'elle soit assez légère et volatile. Et puis un petit paquet de mouchoirs pour mettre de la farine dessus, mais ça, je vous le montre, eh bien, maintenant. Ok, du coup pour la farine, hop, on va en placer un tout petit peu sur la table. Et l'idée, ça va être donc de prendre ce petit mouchoir et de faire un petit peu voltiger la farine un petit peu dans les airs comme ceci. Donc on va faire des tests et petit à petit, on va réussir à capturer tout ça. J'en suis convaincu. Ça va être de savoir où est la mise au point avec un objectif macro. C'est très compliqué de savoir exactement où est la mise au point juste avec de petites fines particules. Voilà pourquoi vous pouvez mettre vos doigts devant la caméra et faire la mise au point.
Voilà, là c'est parfait. Et moi, hop, je sais que je dois faire tomber des particules à peu près ici. Un autre truc qui est assez complexe, c'est que il va falloir gérer la lumière sur ces particules. C'est très fin. Il y a l'ouverture à gérer, donc ça veut dire à quel point les particules vont être floues sur le devant ou l'avant-plan ou l'arrière-plan. Donc tout ça, vous allez devoir le régler. Moi, avec cet objectif-là, je peux le régler directement sur l'objectif. Donc là, je suis à 2,8, là, je suis à 16. Et donc, c'est à vous de savoir. Voilà, je commence à avoir une pluie de particules. C'est plutôt sympa. Et après, moi, je peux les faire virevolter comme ça. Et je peux changer les paramètres parce que malheureusement, le GH6 a une mauvaise sensibilité à la lumière. Donc, il va falloir que je change ces paramètres d'ISO, d'ouverture, de vitesse d'obturation pour avoir vraiment le résultat le plus parfait que du regard, des tests, jusqu'à qu'on obtienne vraiment les réglages parfaits pour qu'on puisse créer nos propres particules à la Oppenheimer. Eh oui. Le truc que je trouve vraiment cool avec le film Oppenheimer, c'est qu'ils ont vraiment utilisé des effets pratiques pour toutes ces séquences. En fait, ils ont fait exactement ce qu'on est en train de faire là. Alors peut-être pas les mêmes méthodes. Eux, je pense qu'ils ont tourné dans des aquariums avec des particules un petit peu différentes. Mais moi, je le fais avec vraiment des particules volatiles qui peuvent être utiles dans différents cas de figure. Et ça, je vous le montre juste après aussi. Mais c'est ça la beauté aussi des films de Nolan, c'est qu'il essaye vraiment de prendre des mecs un peu et de les foutre dans un laboratoire et de faire des expérimentations un petit peu pour avoir des résultats vraiment aboutis à la fin. Et on connaît tous la beauté finale de ce film, Oppenheimer. Et quand je vois le retour écran de toutes ces particules, eh bien, ça me fait limite penser à des cendres. Et vous savez ce qui est en cendres? Mes ancêtres. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage, c'est le site parfait si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur votre famille. Avec plus de 19 milliards de documents historiques, MyHeritage peut déterrer des choses vraiment intéressantes sur vous. Pour ma part, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ma propre famille. Alors j'ai décidé de tester le site avec la famille de ma copine. Sur le site, on commence par créer son arbre généalogique. Il suffit de rentrer manuellement les informations pour les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs. Mais il existe aussi une fonctionnalité appelée Instant Discoveries. Et nous avons utilisé cette option, car une personne éloignée de la famille de ma copine avait déjà créé un arbre généalogique. Nous avons juste à rentrer son nom et son prénom, et voilà, toute sa famille entière était déjà enregistrée. Et à partir de là, nous avons pu remonter son arbre jusqu'à l'an de grâce 1970. Et c'est là qu'elle a découvert qu'un de ses ancêtres s'appelait Balthazar, que son métier était laineur. Son métier, c'était de travailler la laine avant qu'elle soit tissée pour fabriquer des tissus et des vêtements. Nous avons appris aussi que la mère de Balthazar s'appelait Marie Couillette. Voilà, c'est rigolo. Et une autre fonctionnalité super intéressante du site, c'est qu'elle permet de coloriser et d'améliorer la qualité de vieilles photos en noir et blanc. C'est idéal pour faire plaisir à vos grands-parents et restaurer leurs souvenirs des années passées. Alors n'hésitez pas à découvrir tout ça avec le lien qui est disponible dans la description. Vous aurez 14 jours gratuits pour explorer les secrets de votre famille. Merci beaucoup MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on continue nos expérimentations avec des particules. Ok, maintenant on va s'attaquer à la post-production de nos particules et on va commencer avec le logiciel Adobe After Effects. Dans After Effects, vous allez pouvoir manipuler vos fichiers vidéo grâce à des effets de niveau. Comme ça, vous allez pouvoir choisir exactement l'intensité des particules que vous voulez. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parfois l'ouverture était à 2,8, donc on va se retrouver avec d'énormes bokeh comme ça, des rondes bokeh. Et dans certains cas, on ne les veut pas. Alors voilà pourquoi vous pouvez les réduire grâce à l'intensité du niveau. Petit tips aussi, vous pouvez faire apparaître vos particules en animant cette valeur de niveau. Comme ça, vous pouvez créer une apparition de particules. C'est exactement ce que j'ai fait ici par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser des effets de lueur. Alors, il y a l'effet lueur diffuse ou glow dans After Effects de base. Le résultat est vraiment pas beau. Voilà pourquoi je vous conseille d'investir dans par exemple Deep Glow, qui est vraiment un plugin génial. Vous le connaissez forcément si vous faites de l'After Effects. Deep Glow, c'est la base. Regardez, c'est super beau. D'ailleurs, cette technique, je me suis inspiré d'une vidéo de Andrew Kramer, le roi d'After Effects. Et cette vidéo, je l'ai vue il y a quoi? Il y a 10 ans? Attendez. Il y a 13 ans. Ça nous rajeunit pas du tout ça. Avant de passer à Nuke aussi, j'aimerais vous parler du fait qu'il faut denoiser nos particules. Si vous utilisez comme moi un GH6 ou un GH5, la caméra va bruiter rapidement si vous augmentez les ISO pour capturer ces particules. Voilà pourquoi il est primordial donc d'utiliser un denoiser pour enlever le grain pour avoir un résultat vraiment parfait. Voilà pourquoi il y a Neat Video Reduce Noise de l'entreprise Neat Video que vous connaissez aussi forcément. Moi je l'utilise depuis vraiment plus de 10 ans presque et ce plugin est vraiment le meilleur en termes de denoiser. Il existe en plugin pour Adobe After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve ou Nuke. Alors pensez à denoiser tout ça.
Maintenant, parlons du compositing dans Nuke. Comme vous avez pu le voir dans le trailer, j'ai fait une boîte qui s'ouvre avec de la fumée et des particules. Mais alors, comment rajouter des particules pour avoir un effet encore plus parfait? Dans Nuke, je vais importer mon EXR et extraire les passes avec le node de Shuffle. Ensuite, juste pour votre culture pour cet effet, j'ai exporté une fumée avec le logiciel Ambergen. Donc, vous voyez le résultat. Mais si je veux comper ma fumée au-dessus de ma boîte, eh bien, voici un tips assez intéressant. Je vais mettre ce node de fumée dans un Shuffle pour extraire une de ces couches de couleur, par exemple la rouge, et la transformer en alpha. Ce qui veut dire que maintenant, si je regarde l'alpha, voilà, j'ai ma fumée donc avec une alpha. Et ensuite, moi, je vais pouvoir mettre un grade pour intensifier du coup cette alpha pour ensuite l'utiliser en masque d'un effet de flou. Donc comme vous pouvez le voir ici, avant, après, ça rajoute vraiment un flou général sur ma vidéo. Et ensuite, je vais prendre cette fumée et pareil, je vais la réexposer un tout petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus puissante et je vais lui rajouter du glow avec un node d'Expo Glow. Donc là on a vraiment un glow magnifique et ensuite je vais le recombiner à mon ensemble avec un merge en plus et voici le résultat. Et le fait de rajouter un effet de flou peut vraiment rajouter quelque chose de réaliste dans certains cas de figure. Là on peut le voir, ça renforce ce côté un petit peu d'uniformité dans la fumée. Est venu maintenant le processus de rajouter des particules. Pour cet effet je vais utiliser mon pack Spatium volume 2 et je vais prendre donc le 0.5. Donc voici les particules qui virevoltent au vent. Ensuite, je vais les multiplier avec un node donc de merge, je vais les multiplier avec mon compositing général que vous pouvez voir ici. Je vais mettre ce compositing général et le mettre dans un flou pour qu'il soit vraiment flouté. Et comme ça, ensuite, moi, dans mes particules, je vais pouvoir avoir vraiment, grâce au multiply et au flou, des particules qui vont réellement interagir avec les zones de lumière de ma vidéo de base. Ensuite, je vais le réexposer pour intensifier cet effet et je vais le recombiner à mon arborescence générale avec un merge en plus. Et donc maintenant on peut voir le résultat, on a vraiment des particules qui ont la même couleur et la même intensité au bon endroit de ma fumée qui fait énormément de la lumière. Ensuite un deuxième petit exemple, imaginons on veut que nos particules soient floues. Eh bien il y a de très bons nodes de flou d'objectifs d'appareil photo dans Nuke. Eh bien moi je vais utiliser le node Magic Defocus qui est trouvable sur ce site, il y a plein de nodes gratuits pour Nuke, c'est génial. Et donc je vais le mettre ici et comme ça vous voyez que je peux directement rajouter du flou, super beau. Mais on peut rajouter aussi encore du détail au niveau de mon bokeh. Pour ça, je vais utiliser un node de read et je vais importer un kernel de bokeh. C'est ce genre d'image que vous voyez ici avec des détails assez précis dans le bokeh. Et ça, en fait, maintenant quand on va le linker à mon node de flou, eh bien, regardez, le bokeh a vraiment tout de suite un look beaucoup plus réaliste. Et ça peut énormément aider pour avoir cette petite touche en plus qui permet d'avoir énormément de détails. Et voilà, maintenant, j'ai un compositing qui marche parfaitement bien avec ma boîte magique qui s'ouvre. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément d'utilité à ce pack de particules pour faire des titrages, des effets visuels, améliorer la qualité globale de vos projets. Et si vous avez le matériel, eh bien, je vous encourage à faire ça chez vous parce que c'est très amusant. Vous prenez un ou deux potes, là, si vous êtes en école de ciné, ça régale. Mais si malheureusement vous n'avez pas tout ce matériel, eh bien, j'ai sorti un pack qui s'appelle Spatium. Alors, il y a la première version, mais il y a la version 2 que je viens de faire là, en ProRes avec une qualité de malade. Mais je vous donne aussi une version en H.264 pour les personnes qui peut-être n'ont pas une machine de guerre pour travailler. Si vous êtes intéressé pour avoir un pack déjà tout fait de particules sélectionné par mes soins, il est disponible sur mon site Visual Campus au prix de 15 €. Mais pendant 48 heures, eh bien, il est à moins 50%. Alors n'hésitez pas à y aller parce que vous, ça peut vous faire des particules à un prix très abordable. Et moi, ça me soutient dans tous mes projets pour faire encore plus de courts-métrages et autres petits trucs incroyables. Alors je vous laisse là mon annonce justifie de Spatium volume 2. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve ça vraiment amusant de faire nous-mêmes nos propres stock footage, d'essayer de se casser la tête avec la technique pour essayer d'obtenir des résultats aboutis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier et n'hésitez pas à aller encore une fois découvrir le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, MyHeritage. Tous les liens sont dans la description. Alors merci à eux de soutenir une chaîne pour promouvoir la création en France. En tout cas, n'hésitez pas à m'identifier sur vos réseaux sociaux si vous faites de la création un petit peu avec ce pack Spatium ou alors si même vous
vous vous amusez à faire votre propre pack de particules. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.